Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on travaille le nivellement. Donc en fait, c'est la quantité qu'on doit remblayer ou déblayer pour atteindre un niveau voulu sur un terrain. OK? Donc, pour faire quelques règles simples, c'est quand même facile, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on doit absolument respecter soit des carrés ou des rectangles ou des triangles. C'est le plus loin qu'on va aller. Après ça, on va faire la moyenne des niveaux pour chacun des endroits, multiplier donc la moyenne des niveaux qu'on doit enlever ou ajouter, remblayer ou déblayer. Ensuite, on va le multiplier par la surface qu'on va avoir trouvé de la surface, de ce qu'on doit excaver. Le plus simple, c'est d'y aller avec un exemple pour commencer. Okay? Donc, dans le cas qui nous intéresse, ici, j'ai donc une surface de 10 mètres par 20 mètres. On a différents niveaux. Donc, au coin ici, on a un niveau de 15 800. Au coin ici, on a un niveau de 15 600. Au coin ici, on aurait un niveau de 15 200. À ce coin ici, c'est 15 500. Puis à ce coin ici, c'est 12 200 et 11 100. Donc, ce qu'on cherche, c'est de savoir combien on doit déblayer ou remblayer pour obtenir le niveau voulu, qui est de 13 700. Il est important de noter qu'on a 400 mm de sol organique partout à enlever, tout simplement. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est de déterminer des rectangles ou des carrés. Normalement, on va y aller autour de 10 mètres, c'est pas mal les surfaces où on va avoir le plus de précision. C'est quand même une belle surface, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Puis généralement, les points d'arpentage qu'on va trouver sur nos plans devraient être normalement autour de 10 mètres, normalement. Donc, ça nous donne un bon indice, puis justement, on devrait être capable d'avoir des belles moyennes avec ça. Donc, premier point, on doit enlever la matière organique. Donc, pour l'organique, j'ai donc 10 mètres. Mon autre côté a 20 mètres. OK? J'ai donc 200 mètres carrés. D'accord? Donc, j'enlève 400 mm. Donc, 200 mètres carrés fois 0,4 mètres. Ça devrait me donner quelque chose comme 80 mètres cubes. Je ne sais pas si tout le monde... j'arrive à ça. J'arrive à 80 mètres cubes. Donc, la matière organique, je vais le noter ici, on va enlever donc 80 mètres cubes d'excavation déjà pour commencer. Ensuite, je regarde ça. Bon, mon objectif, on avait dit, c'est de trouver des rectangles ou des triangles. Le premier devrait être assez facile. Ben, en fait, oui, je vais commencer par ça. Je vais enlever mon 400 mm partout. Donc, ici, mon niveau il est maintenant de 15 200. D'accord, j'ai enlevé 400 mm. Donc, ici, mon niveau est de 15 400. Ici, mon niveau va être de 15 100. Ici, mon niveau va être de 14 800. Ici, mon niveau est donc de 10 700. Et ici, mon niveau, j'ai écrit proche, je vais aller vers le haut. Donc, mon niveau ici va donc être de 11 800. Donc, j'ai enlevé 400 mm partout. Exactement. Donc, mon premier carré, il y a 10 mètres par 10 mètres, il est ici, donc il ne devrait pas avoir de problème. Pourquoi je dis qu'il ne devrait pas avoir de problème? Il pourrait y avoir des problèmes. Ce que je vais faire pour vous démontrer qu'il pourrait y avoir des problèmes. Donc, le niveau qu'on cherche, c'est 13 700. Vous vous rappelez, on peut excaver, donc déblayer, ou être obligé de remblayer. Puis c'est là que ça devient compliqué quand on a sur une même surface un peu des deux quantités. Parce que si on a juste à excaver ou juste à remblayer avec la moyenne des points, c'est plutôt rapide, on va faire 10 mètres fois 10 mètres, comme on le ferait dans ce cas ici, 10 mètres fois 10 mètres fois la moyenne des quantités qu'on doit excaver, puis ça va nous donner la quantité qu'on a excavé. Donc, pour trouver la moyenne des points qu'on a à excaver, ici je suis à 15 200, mon objectif c'est de me rendre à 13 700. Donc, au point en haut ici, j'ai donc 1500 à enlever. Au point ici, donc 15 400 moins 13 700, ça va me donner 1700 à enlever. Au point ici, 15 100 moins 13 700, j'ai donc 1400 mm à enlever. Ici, 14 800 moins mon 13 700, ça me donne donc 1100 à enlever. Quand je vous dis que ça se gâte un petit peu, c'est que rendu ici, je suis à 10 700, j'enlève mon fameux 13 700, je suis donc à moins 3000. Donc mon point ici, une fois la matière organique enlevée, est déjà plus bas que ce que je devais me rendre. Donc je dois ajouter du déblai. Je dois remblayer à ce point-là. Ici, 11 800 qui est aussi plus bas que 13 700. Je vais donc avoir moins 1900. J'ai donc besoin de rajouter du matériel. Okay? Donc, on ne peut pas juste faire une moyenne des points parce que ça
il y aurait trop d'incohérences, on n'aurait pas le bon exemple d'ailleurs, la bonne réponse, pardon. Et de toute façon, on doit séparer tout ce qui est déblais et remblais, on ne peut pas les calculer de la même façon. Ce n'est pas les mêmes opérations qui vont être faites. Donc, j'ai déterminé mes points. Donc, la deuxième étape, ce serait de trouver les points 0. Okay? Donc, entre 1500 à enlever et 1100 qui sont ici, okay, je n'aurai pas de 0. Je ne croise pas de 0, on va déterminer qu'entre les points, il n'y a pas de grosse divergence. Ça va être, on va considérer que c'est une ligne droite. Donc, d'ici à là, il y a une ligne droite. D'ici à là, c'est une ligne droite. Mais d'ici à là, donc ici, c'est 1400 qu'on doit enlever. Puis ici, on est à moins 1900 plus bas. Donc, en quelque part entre les deux, ici, admettons, on va croiser un point 0. Okay? Ici, on est à moins 1900. Ici, on est à moins 3000. On considère que ça fait une ligne droite. Il n'y aura pas de 0. Mais entre mon moins 3000 et mon moins 1100, ici, on devrait trouver, quelque part ici, un autre point 0. OK? Donc, je vais avoir... ça, c'est ma ligne des zéros que je vais établir ici. D'accord? On considère qu'entre chacun des points, ce sont donc des lignes droites entre les niveaux qu'on a établis. Donc, de là à là, j'ai une ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux le déterminer et rester avec des triangles tout le temps, bien, il faut que je termine mes triangles comme cela. C'est bon? Tout le monde me suit? Donc, je vais les numéroter, ça va nous aider. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc, pardon. C'est ici. Je l'avais déjà noté. Le 80 mètres cubes. Donc, comme je vous disais, là, on commence avec la partie facile. Ma première surface, donc, la numéro 1, a donc 10 mètres par 10 mètres, donc 100 mètres carrés. Ça va? Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est la moyenne des points pour savoir le niveau. Donc, 1700, une moyenne, plus 1500, plus 1400, plus 1100. J'ai 4 items. Je vais diviser par 4. Ça va me donner, comme ça, 1700 plus 1500, 1400 plus 5700 que je divise par 4. Ça donne donc 1425 mm. Donc, 100 mètres carrés fois 1,425 mètres, des mètres avec des mètres. 100 fois 1,425, ça va donc nous donner 142,5 mètres cubes. Donc, pour atteindre les niveaux voulus, à la surface numéro 1, je vais aller en déblai 142,5 mètres cubes. D'accord? Et voilà. Ça va bien? Parfait. J'essaie de mettre un petit peu d'émotion dans mon enregistrement. Donc, j'ai noté 142,5. Maintenant, c'est là que ça arrête d'être facile. Si je veux trouver la dimension de mon rectangle numéro 2, qu'est-ce qui me manque? La distance entre là et là. Ce que j'ai ici, c'est le point 0. Qu'est-ce que j'ai là? On va le trouver plus tard. On a besoin de le trouver aussi, dans le fond. Mais bon. Pour le moment, cette distance-là, comment je peux la trouver? Donc, mon côté a 10 mètres. Puis je sais que je passe de moins. Je vais faire un petit dessin ici. Fait que là, si je suis en vue, je vais couper comme ça ici. Donc, j'ai ce point-là ici qui est à 1100. OK? Puis il s'en va jusqu'à moins 3000. Tout ça sur 10 mètres. D'accord? En quelque part ici, j'ai un point 0. Il est à, on va le chercher à partir du 1100. C'est ça ici, comme ça. Là, j'ai eu l'air d'hésiter un petit peu, c'est que là, je cherche de ce point-là, c'est cette distance-là que je cherche. On pourrait la trouver, ça va donner la même réponse si on le fait de l'autre côté. C'est juste que là, il aurait fallu faire 10 moins ça pour trouver la bonne réponse, ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche ici, tiens, je vais l'appeler
L2. Ça va? Donc, on va l'appeler L2. C'est ce qu'on cherche. Comment je peux le trouver? Donc, je sais que 10 mètres de dénivelé va me donner 4100 mm de dénivelé. D'accord? Je cherche L2 qui va me donner 1100. Tout simplement. C'est une règle de 3. Donc, 10 mètres fois 1100 divisé par 4100 va être égal à L2. Je prends ma calculatrice. Ça va donc nous donner L2 qui est égal à 2,683 mètres. Donc, je vais écrire ici 2,683. J'espère que ça a un bon rendu. En tout cas, c'est 2,863 qui est ici. C'est bon? Je vais essayer de me le garder là, en fait. Donc, est-ce qu'il me manque quelque chose? J'ai trouvé L2. OK? J'ai le point au niveau là, j'ai le point au niveau là, j'ai le point ici qui est le point 0, j'ai un point ici qui est le point 0, mais il va me manquer le niveau qui est ici. D'accord? Bon. Je vais juste effacer ça. OK? Comme ça. Je vais garder ici que mon L2 est égal à 2,683. Donc, le niveau de ce point-là, je fais le même principe. Je vais regarder de ce côté-là ma coupe. Donc, je suis à 1400 ici. Je m'en vais jusqu'à moins 1900 sur 10 mètres. Puis, ici, je vais avoir l'élévation 2. On va l'appeler donc E2. C'est quoi cette élévation-là? C'est ce qu'on cherche, mais on sait par contre qu'elle est à 2,683. 2,863 mètres. D'accord? Donc, 1400 plus 1900, ça va nous donner donc une dénivellation totale de 3300. 3300. Donc, je sais que 10 mètres me donne 3300. OK? J'ai donc 2,863 va donner quoi au juste? D'accord? Donc, je répète, par contre, il y a un point important ici. Si je le fais comme ça, donc mon 10 mètres fois... Non, pas du tout. Pardon. Donc, 2,863 fois 3300 divisé par 10, ça va me donner 332,9 mm. OK? Mais ça ici, c'est de plus bas que ça. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette distance-là. Ça se trouve à être cette distance-là qu'on a trouvée. 332,9. OK? C'est ça ici. Est-ce que c'est le niveau E2? Non. E2 va être égal à 1400 moins 332,9. Donc, E2 va être égal à 1400 moins 332,9, ce qui nous donne 1067,1 mm. Est-ce que vous pensez que ça a du sens? Que le niveau ici, qui part de 1400 à moins 1900 ici, soit à ce point-là, à peu près 1067, selon nos calculs, donc oui.
D'accord? Donc, l'élévation E2, on a noté ici, c'est 1067,1 mm. Donc, est-ce que j'ai maintenant ce qu'il faut pour calculer ce que je dois faire au point numéro 2? Oui. Donc, je vais juste effacer ça un petit peu. Donc, le rectangle numéro 2 a donc 10 mètres fois 2,683 mètres fois l'épaisseur, donc la moyenne des niveaux, donc 1,4 plus 1,1 plus 0 qui est point ici, plus le niveau ici qui est 1,0671 et je divise le tout par 4. Cela devrait me donner le volume de remblai ou déblai? De déblai, c'est mon excave. On va remblayer dans les parties 4 et 5, donc ceux qui sont en dessous de 0. Donc, l'item 2, le carré 2. OK, il va être 6 mètres fois 2,683 fois, entre parenthèses, 1,4 plus 1,1 plus 1,0671, ferme la parenthèse, divisé par 4. Ça devrait me donner, donc le volume 2 va être de 23,926 mètres cubes. C'est ça. 23,926 mètres cubes pour le deuxième volume. Ça va? Ah! Maintenant, on a trouvé, on est rendu à 2. On va effacer ça. Maintenant, le triangle numéro 3. Est-ce que j'ai toutes les informations dont j'avais besoin? D'après vous. Il m'en manque un petit peu, exact. Donc, point 3, est-ce que j'ai trouvé, j'ai le niveau ici, on l'a trouvé, ça ici c'est E2. L'élévation est de E2. D'accord? Maintenant, mon point 0 ici, il est à quelle distance? Ça, on ne le sait pas. D'accord? Donc, on va l'appeler L3. Comment je vais faire pour le trouver, mon fameux L3? OK? Je sais que de là à là, j'ai mon fameux 10 mètres. Donc, je vais encore une fois regarder l'élévation qui est là. Donc, je suis à 1400 ici. Je m'en vais jusqu'à moins 1900. Le tout sur 10 mètres. Puis là, je cherche ici quand mon point est à 0. La distance, ça ici, ce ne sera pas L3, je vais l'appeler L2 plus 3. D'accord? Parce que ça va donner ça ici. La distance entre les deux, ça va être ça ici. D'accord? Donc, 10 mètres me donne 3300 de dénivelé. Maintenant, je veux savoir quand j'obtiens 1400 de dénivelé, la distance va être L2 plus 3. Donc, 10 mètres fois 1400 divisé par 3300. Ça nous donne donc 4,242 mètres. C'est 2 plus 3. Donc, 4,242 moins 2,683. Ça va me donner ici la hauteur du triangle numéro 3. Donc, 4,242 moins 2,683. 1,559 mètres. L3. Voilà. Donc, je vais effacer ça ici.
mon troisième, c'est un triangle. Donc, pour l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, donc divisé par 2. Donc, la base, c'est de 10 mètres. La hauteur, on l'a trouvé, c'est 1,559 mètres. Et ça, c'est divise par 2 parce que c'est l'aire d'un triangle. Donc, la base fois la hauteur divisé par 2. Maintenant, je fais ensuite multiplier par la moyenne des points. Donc, le point E2 est donc de 1,0671 mètres. On a ici le point ici est à 0. Puis l'autre coin, la moyenne, il est donc à 0 aussi. Que je vais diviser par 3. D'accord? C'est bien ça. J'ai 2,0 puis j'ai ce point-là. Donc, 10 mètres fois 1,559 divisé par 2 fois, entre parenthèses, 1,0671 divisé par 3. 3, c'est 3 points. Ça me donne donc le volume de 3 et donc à 2,773 mètres cubes. Troisième ici. 2,773 mètres cubes. C'est bon? On va l'avoir. Maintenant, on a fini pour le déblai. On tombe triangle 4 et 5, donc sous la ligne 0, on a les négatifs. Quand on a des négatifs dans nos niveaux, on va traîner les négatifs partout, puis on va savoir que nos volumes positifs, c'est du déblai, nos volumes négatifs, c'est du remblai. Essayez de vous en rappeler, je sais que c'est mélangeant, c'est pas nécessairement intuitif, mais négatif, c'est du remblai, positif, c'est du déblai. OK? Donc, pour faire le triangle numéro 4, est-ce qu'il me manque des informations? J'ai donc la distance, la hauteur du triangle numéro 4 va être la même que la hauteur du triangle numéro 3. J'ai le point 0 ici, j'ai le point 0 là. Il me manque uniquement le niveau qui va manquer ici. Donc l'élévation au coin en bas du point 4. Comment je vais faire? Je vais encore faire donc une élévation en regardant par ici. Donc, je pars à 1100 ici. Je m'en viens jusqu'ici à moins 3000. Vous êtes d'accord? Tout ça, je l'ai fait sur 10 mètres. Et là, oh, j'ai perdu ce point-là. C'est pas grave. On cherche, ça va être 4. Et la distance est de 4,242 mètres. Donc, 10 mètres a donné un dénivelé de 4100 mm, 3000 plus 1100, d'accord? Donc, 4,242 mètres va donner, ça va donner l'élévation de 4 directement. Est-ce qu'on est sûr que ça va donner l'élévation de 4? On va le vérifier, on va le calculer, puis on va trouver, parce que j'ai un petit doute. Je vais mettre un point d'interrogation, donc mon point d'interrogation, ça me donne 4,242 fois 4100 divisé par 10, 1739,22 mm. OK? Ici, je suis à plus 100, puis je vois pertinemment que je suis en bas de mon 0 déjà. Donc, 1739, ça va être 1100 moins 1739. Donc, 1100 moins 1739,22, ça va me donner moins 639,2 mm pour l'élévation au point ici. Donc, l'élévation au point 4 va donc être de moins 639,2 mm. Donc, négatif, je vais être en remblai, tout simplement. Donc, je vais effacer cette partie-là.
Maintenant, donc, le triangle numéro 4. Base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base, c'est le 10 mètres. La hauteur, ça va être la même que le 3. 1,559. Maintenant, la moyenne des points. Ici, niveau 0. Ici, niveau 0. Donc, 0 plus 0 plus moins 639,2. Tout ça divisé par 3. Donc, le volume du triangle numéro 4. 10 fois 1,559 fois ça va donc être égal à moins 3. Ah, excusez. 3,321 virgule. Ça donne donc 3,322, pardon, mon Dieu. 3,322 mètres cubes. Donc, 4 ici, et donc moins 3,322 mètres cubes. Et voilà, c'est bon. Maintenant, le dernier, mais non le moindre. Donc, le rectangle numéro 5. Est-ce qu'il me manque de l'information? Est-ce que je suis capable de trouver la hauteur là? Absolument. Est-ce que j'ai la largeur? Oui. J'ai le point, j'ai le niveau là. Ici, je sais que c'est l'élévation du point 4. Ici, c'est 0. Et ici, je l'ai. Est-ce qu'il me manque quelque chose? La réponse c'est non. Donc, c'est un rectangle. 10 mètres fois, c'est quoi la longueur? J'ai donc 10 mètres, moins ça, moins ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, 10 mètres, parce que c'est la longueur totale. Je vais enlever la longueur de 2, qui est de 2,683, moins la longueur de 3, 1,559. Ça me donne donc 5,758 mètres fois, fois maintenant la moyenne des points. Excusez-moi, mon Dieu. Donc, la moyenne des points, 0 plus moins 1900. 0 moins 1900 moins 3000 moins 639,2. Tout ça divisé par 4. Là, je l'ai écrit comme ça. J'ai des mètres, puis ça ici, c'est des millimètres. OK? Est-ce que c'est grave? Non. Vous allez voir. Je pense que j'en ai déjà parlé. Normalement, je devrais vous en avoir déjà parlé. On va le faire comme ça, juste pour pas être sûr de pas mal de personnes. Donc, 10 mètres fois 5,758 fois, entre parenthèses, 1900. Non. Moins 900. Moins 3000. Moins 639,2. Ça va bien là. Donc, ça me donne, en regardant les moins, évidemment, tout ça ici, ça me donne moins 79 736,784. Puis là, ça, j'ai mètre fois millimètre. Donc, millimètre carré fois les millimètres. Ça fait du sens? Absolument pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais éliminer mes millimètres et changer par des mètres. Donc, je vais faire fois 1 mètre divisé par 1000 millimètres. Ça et ça, on a le droit parce que c'est égal, fait que je fais fois 1. Donc, ça va me donner donc moins 79,737 mètres cubes. Donc, le point numéro 5, c'est donc le volume numéro 5, c'est donc 79,737 mètres cubes. Donc, ici, j'ai 2 négatifs. J'ai donc à peu près 82 mètres cubes à remblayer. Je vais avoir 80 mètres cubes d'organique à déblayer. Puis je vais avoir ici 165, 168 mètres cubes environ
à déblayer pour réussir à amener ma section de 10 mètres par 20 mètres avec ces niveaux-là au niveau voulu de 13 700 mm.